La composition des aliments pour chiens et chats est différente, car leurs besoins nutritionnels sont différents. Les chats, par exemple, ont un plus grand besoin en gras et en protéines que les chiens. Mais les ingrédients de base moulus en usine pour la préparation des aliments pour chiens et chats sont similaires. Premièrement, des grains de maïs. Puis, des céréales comme l'orge, le blé et le riz. On pèse les ingrédients, on les passe au broyeur et on mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une poudre homogène. Une machine que l'on appelle extrudeuse transforme cette poudre en bouchée pour animaux. Elle cuit le mélange à la vapeur avant de le passer à haute pression dans un moule. Ce moule lui donne une forme, tout comme une poche à douille qui transforme le glaçage en pétales de rose. Regardez ce moule en forme d'os. À mesure que le mélange sort du moule, une lame rotative le découpe en pièces. Cette entreprise possède plusieurs moules pour produire différentes formes. Elle prépare présentement des bouchées rondes. Ensuite, les bouchées sont séchées à l'air chaud pendant 25 minutes. Puis, on les refroidit à la température ambiante. À leur sortie du séchoir, les bouchées sont versées dans une cuve rotative où elles sont arrosées de gras et d'aromatisants. Le gras sert à ajouter de l'énergie alimentaire, alors que les aromatisants donnent une odeur et un goût appétissant aux aliments. Appétissant pour les animaux, à tout le moins. La rotation permet un enrobage uniforme. Après cette étape, les bouchées sont entreposées dans des silos de stockage. Lorsqu'elles en sortent, l'équipement trie et élimine les miettes. Apparemment, les chats et les chiens ne raffolent pas de la nourriture trop sèche, trop difficile à mâcher ou encore trop molle. Si les bouchées sont trop petites, ils les avaleront sans mâcher, ce qui les empêchera de bien les digérer. Par contre, si elles sont trop grosses, ils seront incapables de les avaler et refuseront de manger leur nourriture. Au service de l'empaquetage, des balances automatisées pèsent la quantité exacte à mettre dans chaque sac. Ce lot sera réparti dans des sacs de 3 kilos. La taille des emballages varie de 400 grammes jusqu'à 20 kilos. Selon la formule utilisée, la durée de conservation sera de 12 à 16 mois. Les experts affirment que les chiens et les chats préfèrent la nourriture contenant plus de gras et une combinaison de viande et de céréales plutôt que des céréales seules. Cependant, un goût de viande trop prononcé les repoussera. Les chats, c'est bien connu, ont des goûts plus précis. Ils aiment la nourriture acide, alors que les chiens ont le bec plus sucré. Et vous pensiez que les enfants étaient difficiles.